Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 19 décembre, 2 jours avant le solstice d'hiver, où on fêtera le retour de la lumière. À ce propos, je vous signale qu'il y aura un soin live sur cette chaîne mercredi 21 décembre 2022 à 21 h. Il sera toujours disponible en replay sur la chaîne, il y a une playlist pour ça, ne vous inquiétez pas, mais en général, on a des moments magiques pendant les lives, c'est toujours des beaux moments de partage et on aura des activations des corps célestes, aussi pour les couples divins, pour les flammes jumelles. On aura des activations et des ancrages de tout ce qui a été intégré cette semaine, aussi cette semaine, mais pendant ces derniers mois et cette année. Et ça sera un très beau soin. Bien sûr, on baigne là déjà depuis un petit moment, mais on baigne dans l'énergie christique et je ne doute pas que nous aurons des belles surprises. Voilà, juste pour la petite annonce. Donc aujourd'hui, une des énergies de la semaine qui sont teintées bien sûr par ces énergies du solstice et par la saison du Capricorne qui commence, qui est un signe de terre, signe de très terre à terre, une force tranquille, le Capricorne. Donc on a les thèmes, l'impact sur les unions divines, si vous êtes sur un chemin de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de rayons gemellaires, peu importe, ou pour votre union intérieure, et je dis toujours et ou parce que pour les flammes jumelles, c'est aussi important de voir ça du point de vue de vos polarités intérieures. L'impact sur le masculin, l'impact sur le féminin, et il y aura des éclaircissements pour le tarot. C'est parti, par le tarot. C'est parti. Alors, le premier thème de cette semaine, le pardon. Je me pardonne, je suis pardonné. Première belle affirmation que vous pouvez noter quelque part, vous pouvez l'activer en mettant dans les commentaires en dessous. Je me pardonne, je suis pardonné et rajouter je pardonne. Je me pardonne, je suis pardonné, je pardonne. Répétez cette affirmation et oui, mettez-la en commentaire pour activer l'énergie, pour qu'il y ait cet effet collectif. Il y a une énergie de pardon de toutes les anciennes versions que vous avez été jusqu'ici. On ne parle pas seulement de cette année, on parle il y a peut-être quelques années, il y a des cycles là de 7 voire 8 ans qui se terminent. Et c'est important de vous pardonner. Par exemple, pensez à la personne que vous étiez en 2014. Regardez cette personne avec énormément de bienveillance, avec énormément d'amour et énormément de compassion, parce que vous savez tout ce qu'elle aura à traverser. Et pardonnez-lui aussi pour toutes les choses que vous feriez différemment, pour toutes les erreurs, et je mets ça entre guillemets parce qu'il n'y en a pas vraiment. Mais soyez dans ce pardon pour vous-même. Pour les couples divins, bien sûr, essayez au maximum de pardonner à votre jumeau. Pardonnez et accepter la situation ne veut pas dire tout accepter de l'autre. Le respect de soi prime, bien sûr, mais il y a cette notion de pardon. Je vais éclaircir ça avec une ou deux cartes de tarot. Merci. Oui, pardonnez pour toutes les prises de conscience que vous n'avez pas eues plus tôt, que vous n'avez pas eues encore. Peut-être que vous êtes là dans des moments où les choses, vous ne comprenez pas. Il peut y être arrivé des événements où vous étiez sûr que quelque chose allait se passer et tout à coup, ça ne se passe pas et ça vous provoque de la culpabilité en disant mais j'aurais dû savoir, pourquoi j'ai pas su plus tôt. Et toutes les prises de conscience voilà, qui ne sont pas encore complètement intégrées, qui doivent s'intégrer. Pardonnez-vous pour ça. Pardonnez à l'autre aussi, de ne pas avoir conscience de tout. Pardonnez-vous vos angoisses, vos prises de tête. Pardonnez-vous le fait peut-être, si vous êtes sur un parcours de flammes jumelles, d'avoir vos pensées qui retournent tout le temps vers la même personne. Pardonnez-vous parce que ça fait partie du processus et sinon, ça ne serait pas un processus qui rassemble beaucoup de gens si c'était facile à vivre, entre guillemets. C'est malheureusement encore assez souffrant ce parcours de flammes jumelles. J'espère que plus on avancera, plus l'énergie sera purifiée par le collectif, qu'elle s'élèvera et que les générations d'après auront moins de choses à traverser. Mais ça fait aussi partie du renforcement de l'âme que de passer par ce parcours. Pardonnez-vous tout ça, les périodes où vous... Voilà. Pardonnez-vous, voilà le 4 de bâton qui représente un 11-11, une manifestation. Pardonnez-vous que le fait que ça soit peut-être pas encore manifesté, le fait d'être dans une union et d'y croire, parce que parfois j'ai eu des gens qui me disaient mais je suis presque culpabilisée d'y croire encore, après tout ce temps.
Soyez dans l'acceptation. Tous les moments où vous n'avez pas dormi en pensant j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça dans votre famille, j'aurais dû... vous savez, après une journée de travail, on a la parfaite répartie qui arrive sous la douche. Tous ces moments-là. Pardonnez-vous, vous n'aviez pas les moments, les niveaux de conscience, vous n'aviez pas l'énergie pour ça. Et c'est OK. Laissez tomber votre fardeau pour que les nouvelles opportunités qui se proclament comme les vôtres vous parviennent enfin. Et ça, c'est très beau. C'est pas aller chercher des opportunités. Il y a des opportunités qui sont à nous. Elles se proclament. L'opportunité dit « je suis à toi ». Et quand c'est l'opportunité qui dit ça, ben on ne peut pas se tromper. On ne peut pas être trop tôt ou trop tard. Laissez approcher maintenant les opportunités qui se proclament être les vôtres. Laissez ce fardeau de la culpabilité. Beaucoup de culpabilité, ce qui empêche justement une forme de sagesse, une forme de nouvelle intégration, de nouvelle mise en œuvre, me dit-on, dans l'oreillette, une nouvelle mise en œuvre de s'implanter. Donc des rituels de pardon, des cercles de pardon. Pour le pardon, bien sûr, vous pouvez travailler avec l'archange Raphaël, avec les énergies mariales, avec Kuan Yin, qui est une déesse taoïste qui est magnifique, qui est dans la compassion, avec Ganesh aussi. Pour les personnes qui sont dans l'hindouisme, Ganesh est aussi un dieu de pardon, de compassion, de sagesse. Alors, le milieu de semaine, on arrive dans dans ce solstice, une grande symphonie et au-delà de l'ordinaire. Une grande symphonie au-delà de l'ordinaire, c'est ce qui s'ouvre à vous en cet instant de solstice. C'est ce qui vous est offert par le divin qui souhaite vous récompenser à votre juste valeur pour le travail colossal que vous avez effectué ces dernières années. Vous voyez, les messages de mes guides canalisés, là, sont très clairs. Le petit sapin de Noël a envie de nous dire coucou. Et on va conclure des cycles, mais plus que ça encore, conclure des vies, des cycles de vie. Et c'est peut-être des cycles de vie où vous êtes culpabilisé d'être encore seul, où vous dites mais je suis dans la solitude. Et je sais que les fêtes ne sont pas synonymes de joie, de partage, de réjouissance pour tout le monde. Parce qu'il y a eu des traumas, parce que ça vous rappelle des gens que vous avez perdus, parce que vous allez être en contact de membres de votre famille qui peut-être vous font culpabiliser. Et bien sûr, on vous envoie plein d'amour et de compassion et de force pour traverser tout ça, mais rappelez-vous que vous êtes votre propre guide, vous êtes dans votre propre souveraineté. Et c'est aussi des cycles qui doivent se terminer. De dire, ben voilà, c'est pas parce que cette personne est de ma famille que je dois être en contact avec cette personne. De reprendre aussi votre pouvoir. Que Noël, cette fête du solstice, de la lumière qui revienne, ça soit la fête de votre lumière qui revient à vous. Et de vous dire, ben peut-être vous extraire de certaines situations, de certains événements, et d'être OK avec ça. On a un 45 et un 27 qui nous forment tous les deux des 9. C'est être dans une solitude, une solitude béate, me dit-on, un isolement béat. C'est dire waouh, c'est fantastique. Je passe Noël pour moi dans ma fête personnelle. Et puis bien sûr, si c'est synonyme pour vous de grande fête, de grande joie, n'oubliez pas de revenir à vous, de toute façon. Pendant que vous êtes avec votre famille, ne vous laissez pas complètement absorber, diluer dans tout le système. Hein. Ok, on va voir un petit peu ce qui se passe. Le roi de Pentacle et le 4 de coupe. C'est aussi un petit peu ça. Il y a aussi, peut-être ça va vous rappeler des choses en vous disant, bon, ma famille, waouh, personne n'évolue, c'est comme ça chaque année. Et c'est OK. Il y a des personnes qui ne sont pas destinées à avoir des chemins d'éveil dans la conscience, parce que tout le monde est sur un chemin d'éveil, tout le monde est sur un chemin d'ascension plutôt, et pas tout le monde est destiné à avoir l'éveil conscient. Et c'est de comprendre que, ben voilà, il y a des opportunités qui se présenteront, mais peut-être pas avec ces personnes. Ça peut être synonyme de deuil, ça peut amener quelque chose de nostalgique, mais vous avez la force spirituelle
pour affronter tout ça. Le roi de Pentacle, c'est pour vous dire que quoi que vous fassiez, même si vous avez l'impression que vous ne touchez personne, que personne vous entend, vous écoute, que vous touchez les cœurs et les âmes avec votre lumière. Donc n'oubliez pas, aller dans ces réunions de famille si c'est un peu tendu pour vous ou si c'est difficile, si vous avez des craintes, des commentaires sur votre vie ou peu importe. Rappelez-vous que vous êtes dans votre mission de vie. Et entourez-vous de vos guides avec qui vous êtes content de passer du temps. Le 2 de bâton, mais à l'envers. On me dit de le garder à l'envers. Vous savez que ce n'est pas à chaque fois ça. C'est-à-dire que les choix de votre âme, ils ont été faits. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes sur le bon chemin. Même si, justement, on essaye de vous montrer peut-être que vous êtes toujours au même point que l'année dernière, selon la vision extérieure. Ne vous laissez pas culpabiliser. Gardez votre puissance et votre pouvoir. C'est là que réside votre souveraineté, c'est là que réside votre force spirituelle, celle qui manifestera les opportunités à venir. Et là, on arrive dans ce troisième thème. Je le sens bien, ce troisième thème. Ah, voilà. Le partenariat égalitaire. Et voyez à quel point c'est magnifique. Alors, on a une féminine là qui est très... qui saute au cou de son masculin. On a eu le message pour les masculins. On verra ce qui se passe ici, hein, dans les polarités, puis avec vos autres. Mais gardez à l'esprit que votre masculin, il débarque un petit peu peut-être dans un monde, dans des sentiments, et qu'il doit se retourner un petit peu. Mais les partenariats sont à la fête cette semaine, les partenariats divins, les partenariats aussi de famille, hein, d'amitié. C'est un grand moment de rassemblement. Et vous voyez, on a un 9 et là on a un 1. Et c'est ça que je trouve beau, c'est qu'il y a un nouveau départ avec les partenariats qui seront juste pour vous. Et s'il y a des relations, vous me dites Véronica, mais moi là je ne suis pas sûre. Je ne sais pas ce que je dois faire avec cette personne. Ben, rentrez dans votre cœur et si là il y a pas envie de communiquer avec cette personne ou cette personne vous énerve, même si c'est une flamme jumelle, même si c'est un chemin que vous savez qui n'est pas terminé ou que vous espérez ou vous pensez que ce n'est pas terminé. En l'état actuel, pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc laissez, ça je l'ai dit plusieurs fois aujourd'hui, hein, parce que le thème évidemment est déjà en cours, et laissez la guérison se faire, mais parfois on doit aller se guérir. Okay, le message c'est parfois il faut aller se guérir dans un endroit où nous ne sommes pas en constante vigilance. La guérison se fait dans le calme, dans la paix et dans la sécurité. Donc si vous avez peur de... On peut pas, voilà, en gros c'est on ne peut pas se soigner dans l'environnement qui nous a rendu malades. Donc restez le cœur ouvert, restez... Voilà. Pour guérir un cœur brisé, avec le 3 de bâton, et être victorieux de ça, et ouvrir le 3 d'épée, pardon, le 7 de bâton et le 4 de pentacle, qui éclaircissent ça. Pour guérir un cœur brisé et enlever nos résistances, eh bien, il faut aller dans un endroit où on se sent en sécurité. Et on ne se sent pas toujours en sécurité tout le temps. Peut-être qu'il y a des choses avec vos parents qui, pour l'instant, ben, c'est des choses qui sont activées. Ça ne sera peut-être pas toujours le cas. Ça peut être une blessure d'humiliation que vous êtes en train de purifier. Et là, ben, c'est peut-être trop d'être en contact avec les gens qui l'activent tellement trop fort ou trop longtemps. Donc prenez bien soin de vous, votre partenariat intérieur. Et puis, moi ce que j'aime ça, c'est que pour les partenariats, oui, on part, c'est de faire le pas, d'oser partir de cet endroit qui vous met en tension. La tension, ça peut être le silence, hein, envers quelqu'un d'autre. De dire non, 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 je dis rien, c'est trop... Et là encore, hein, c'est votre guidance qui prime sur toute autre chose. Le monde qui nous dit qu'un grand cycle, du fou, celui qui a commencé au niveau à la carte 0 dans le tarot, arrive à son terme, qu'il a fait le tour des saisons, qu'il a fait le tour de la roue karmique et qu'il est temps de reprendre à zéro. Je vous le dis souvent, c'est des vies qui se terminent, c'est des tranches de vie, c'est des paliers qui se franchissent où il y a des choses qui étaient là avant qui ne seront plus dans le champ des possibles. Et c'est énorme pour notre âme parce que notre conscience n'arrive pas tellement bien à comprendre qu'il y a des choses qui pour nous sont naturelles là et que ça ne sera même plus une possibilité.
Et c'est positif, hein, bien sûr. Le masculin, comment est-ce qu'il est? Bah, le masculin, il veut mettre des limites saines. Le masculin, et il se rend compte qu'il y a eu des limites, peut-être avec sa féminine, des barrières qui ont été mises qui n'étaient pas des limites saines. Il commence de recalibrer ses limites, il commence de revoir un petit peu ses résistances. Et le masculin, il commence de comprendre la différence entre avoir des limites comme ça, vous voyez, autour d'elle, le 8 d'épée, autour d'elle, il y a des limites qui sont faites avec des épées, et pas tout le monde peut l'approcher facilement, en tout cas, elle entendrait si quelqu'un l'approchait avec ses yeux bandés, mais en même temps, bah, ça l'isole beaucoup, et elle est aveugle, et même si elle a ses limites, bah, elle est quand même dans l'insécurité, parce qu'elle va quand même être dans la vigilance du moindre bruit, et ça, c'est une barrière, c'est une limite qui n'est pas saine. Ça peut être un autosabotage, dire je m'isole, mais j'ai pas plus de vue, de vista qu'avant. Et en même temps, mon mental et mes mots vont être acérés comme des épées. Voilà, le masculin sort de ça, hein. Il peut avoir beaucoup de doutes. Le 7 d'épée, le 5 de coupe, et le masculin commence de mettre des limites à ça, au fait d'être trop isolé, au fait d'être le 5 de coupe, d'être un petit peu dans la victimisation, d'être dans la culpabilité, le regret. Le masculin, il commence de sortir de ça. Alors ça, il y a trop de cartes, mais on me montre les amoureux quand même. Ouais. Non, ok, il n'y avait pas trop de cartes. Très bien. Alors, les amoureux, le chevalier, le cavalier de bâton, l'empereur et la force. Le masculin est en train de... Là, on a des limites saines. Avec les amoureux, on a un partenariat divin, les limites sont saines. Le cavalier de bâton est quelqu'un de très rapide, de très passionné, mais il a bien réfléchi, il a réfléchi rapidement, mais il a bien réfléchi avant d'employer une action, de passer à l'action. Bien sûr, l'empereur, c'est le masculin sacré. Il sait mettre ses limites. Il peut paraître parfois un petit peu froid, un petit peu inaccessible émotionnellement, mais c'est parce qu'il en a encore besoin. Donc si vous êtes en contact avec votre masculin et qu'il vous paraît froid, c'est qu'il essaye de calibrer ses limites et il n'est pas encore tellement à l'aise avec ça. Et la force, bien sûr, signe d'union intérieure, d'union extérieure. Il dompte de plus en plus ses instincts destructeurs. Bon, on est content, hein. Et la féminine et le masculin divin. Et vous voyez, hein, un masculin avec un lion, une féminine avec un lion de l'autre côté. L'effet miroir est extrêmement intéressant. Et là, la féminine, elle est dans son masculin divin, mais c'est aussi, elle laisse son masculin approcher. Elle se laisse voir, elle se laisse protéger par son masculin. C'est important aussi, hein, je discutais de ça tout à l'heure, si elle se reconnaît, de dire, bah, on veut quelque chose d'égalitaire dans un couple, et c'est pas 49-51 en disant bon, je le laisse approcher, mais j'ai quand même les parts majoritaires et puis c'est quand même moi qui ai le pouvoir de décision. Non, c'est 50-50. Et dans le masculin, dans le masculin sacré, vous n'avez aucun risque, vous n'avez pas de risque. Il y a des résistances, hein, qui étaient là, le risque du cœur brisé. Et la féminine dit ok, là il faut que j'ouvre, je vais ouvrir, je vais être dans la réceptivité totale, c'est-à-dire lâcher complètement le contrôle. Et quand elle fait ça, et ben voilà le 10 de Pentacle. La manifestation d'une grande force spirituelle, d'une grande abondance divine. Elle laisse partir ses résistances. Les résistances chez les couples divins sont en train de partir là. C'est waouh! C'est cette béatitude, cette solitude béate dont on nous a parlé tout à l'heure. Elle peut être vraiment concentrée sur le fait d'accueillir son masculin intérieur, son autre, et de remplir la coupe d'amour, et pas simplement la vôtre, mes féminines qui regardaient, mais la féminine, la coupe du couple. La coupe du couple sacré. Je pense qu'on va travailler aussi sur ça, hein, sur le live de mercredi. Je vous rappelle qu'il y a un live mercredi pour un soin live où on fera des soins sur les corps célestes, sur l'intégration des corps,
l'ancrage de tout ce qui s'est passé cette année et apparemment aussi sur l'avènement nouveau, le nouveau couple divin qui arrive. Ok, apparemment on va recevoir des nouvelles énergies de couple divin. Comment est-ce que les unions sont impactées? Âme sœur. De plus en plus on se reconnaît. Hein. Il y a une reconnaissance immédiate quand vous êtes face à une âme sœur, un ou une âme sœur. Il y a une reconnaissance immédiate. Vous savez, vous connaissez depuis longtemps, il y a un truc qui est hyper fluide. Et là, ce qui n'est pas le cas forcément chez les flammes jumelles dès le départ, ce qui n'est pas le cas, surtout pas pendant le parcours, pendant la purification, il y a une reconnaissance qui se fait. Pour beaucoup, vous passez à une, enfin même tout le monde, vous passez à une étape supérieure, peu importe où vous êtes dans le parcours. Ouais, le 5 de bâton, le diable et le 10. Le 10 d'épée. On a pas mal de 10, hein. On a le 10 de bâton, on a le 10 de pentacle et le 10 d'épée. Les âmes sœurs, les unions terminent un cycle très difficile où il y avait beaucoup d'addictions, où il y a des addictions qui sont venues en lumière. Peut-être que vous ne vous rendiez pas compte à quel point vous étiez, il y avait une addiction quelque part. Peut-être qu'il est temps, et ça dépend où vous en êtes dans votre parcours, peut-être qu'il est temps de laisser partir une addiction, ça peut être une personne aussi. Hein. Et ça ne veut pas dire que le contrat est terminé, les flammes jumelles. Prendre la décision de prendre la distance par rapport à son jumeau quand on est aligné et pas parce qu'on vous dit de le faire. Mais ça, je sais que vous le faites très bien. C'est parfois aussi nécessaire pour que l'avancement du contrat se fasse, pour que les prises de conscience qui n'étaient pas faites jusque-là se fassent et s'intègrent. Vous voyez, ce geste que je fais s'intègre dans tous vos chakras, depuis le haut jusqu'au bas, du haut en bas et de bas en haut, bien sûr. Où l'ombre était, jaillit la lumière. Et c'est ça, hein, c'est ce qu'on va faire le 21 avec ce live aussi. Le 21, c'est la lumière qui revient vers nous. Le soleil était très très loin et où était l'ombre, jaillira la lumière. De moins en moins de phases de compétition. Il peut y avoir encore des résistances, bien sûr. Une affirmation qui est super aussi, c'est « je lâche mes résistances ». Je lâche mes résistances à l'amour, je lâche mes résistances, je lâche mon contrôle, je lâche le contrôle de mes résistances. Parce que contrôler puis dire là il faut que j'enlève Véronica et puis j'ai senti, elle a dit, et j'ai senti la guidance, il faut que j'aille contrôler mes résistances et que j'aille les déraciner. Laisser. Ok, merci résistant d'être là. Si tu es là, c'est que tu en as encore besoin. Si tu pouvais te faire un peu plus discrète, si tu pouvais t'intégrer plus dans le paysage. Amener aussi de l'amour dans ces parts d'ombre. Pardonnez-leur aussi à ces résistances. Il peut y avoir une approche amoureuse, un contact par rêve, par chanson interposée, enfin contact direct aussi. Mais les choses s'activent. Effectivement, il peut y avoir de la communication ou en tout cas une décision très claire et nette de la part de votre autre ou de votre part de quitter une relation, de quitter un état d'être, de quitter une situation, une addiction. Peut-être que vous ne serez pas au courant, peut-être que c'est une décision interne de votre part et que vous n'allez pas en parler avant un moment. Mais il y a des choses, la clarté se fait. La décision de pouvoir se manifester de nouvelles opportunités se fait. Ok, je vais vous tirer une carte de guidance. Voilà. Et puis, on aura terminé. Nettoyage énergétique. Alors, voilà. C'est ce qu'on va faire mercredi pendant ce live. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. C'est ça, on va purifier encore un petit peu, on va laisser partir ces résistances, laisser partir ce stress. On parlait d'arrêter d'être dans cette tension pour pouvoir se guérir mieux. Et c'est ça, vous pouvez faire ça en buvant bien, en faisant une détox, bien sûr sur avis d'un spécialiste, hein, mais prenez soin de votre corps et remarquez les signes. Ils sont là et non, c'est pas vous qui les créez. Les signes sont là pour vous dire quelque chose. Les 1-1-1, les 2-2-2, les 11-11, les 16h16, 15h15, tout ça, ce sont des signes positifs
qui vous donne des codes de lumière, qui vous amène des nouveaux niveaux de conscience en l'espace d'un petit instant. Et c'est aussi signe que vous êtes en contact avec le divin et avec vos guides. Donc, profitez de cette connexion. Voilà mes amis, j'espère que cette lecture vous aura aidé et vous aura éclairé pour cette semaine. Et je vous retrouve mercredi pour le live à 21 h sur cette chaîne. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.